Plus d'une centaine de postes menacés chez Lubrizol en Normandie. Dans le détail, 145 à Rouen, au Petit-Quevilly et 24 au Havre. La société a opté pour une restructuration de ses activités. Mais cette nouvelle pose question. Si Lubrizol part, qui répondra des conséquences de l'incendie de 2019 ? Merci Christophe Holville de nous accompagner sur BFM Normandie. Vous êtes le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. Je voulais d'abord avoir votre regard sur le volet social. Il y a donc cette annonce faite par Lubrizol. 145 postes menacés au Petit-Quevilly sur les 367 du site. C'est forcément une mauvaise nouvelle du côté de l'emploi. Alors c'est énorme, on divise quasiment le nombre d'employés par deux. Et puis c'est le remerciement que peut avoir la direction américaine vis-à-vis de l'investissement des employés qui, d'ailleurs, rappelons-le, ont sauvé la vie à des milliers de personnes en déplaçant un produit hyper dangereux au moment même de l'incendie, au risque de perdre la vie eux-mêmes. Et puis surtout qui ont participé à la dépollution du site et ont été en contact direct avec cette pollution, l'ont respiré pendant un an. Voilà le bon paternel qu'est la firme Lubrizol et Warren Buffett derrière les remercie d'une façon assez stupéfiante, mais en même temps nous quand on avait vu quel était leur comportement vis-à-vis des victimes, des agriculteurs qui pleuraient devant eux pour quelques centaines d'euros à qui on n'a pas résolu les problèmes. C'est dans la suite logique de malheureusement ce qui risquait d'arriver, quoi. Alors je le précise, lorsqu'on parle de ces fermetures de postes pour le Petit-Quevilly, 10% de l'activité s'est annoncée du site rouennais sera délocalisée. Une partie va partir vers le Havre, une autre vers un site hors Europe. Oui, tout à fait. Oui. Le but, c'est de faire des bénéfices. Faut bien comprendre que Lubrizol n'est pas là pour les beaux yeux des Sénomarins ni encore des Normands. Le but essentiel, c'était stratégique de produire de l'huile pour les moteurs thermiques. Là, le problème, c'est que effectivement, avec la transition vers les moteurs électriques qui n'ont plus besoin de lubrifiant, on va essayer d'aller produire là où le coût du travail est un petit peu moins cher. Mais bon, ça c'est une vieille histoire. Il n'y a pas qu'avec Lubrizol, malheureusement. Désormais, qui répondra aux conséquences de l'incendie de 2019 si Lubrizol quitte le territoire du Petit-Quevilly ? Faudrait déjà qu'il y ait un procès qui commence, peut-être un jour, dans quelques années encore. On a vu le juge dernièrement, c'est pas encore pour demain. Et puis, c'est à espérer que le jour, en supposant qu'il y ait un procès, c'est pas encore sûr, mais en supposant qu'il y en ait un, on espère que Lubrizol sera encore présent sur le territoire français. C'est loin d'être sûr. Et pourtant, il joue les malheureux, effectivement, avec une baisse de chiffre d'affaires. Moi, j'ai ressorti les 5 derniers bilans comptables de 2019 à 2023. On est quand même sur un total de 363,5 millions d'euros de bénéfices. On parle bien de bénéfices. Il y avait la Holding France aussi qui servait à réduire les impôts, qui a versé, Lubrizol France lui a versé 250 millions de cotisations en 2022, et la Holding France a disparu. On aurait d'ailleurs pu s'attendre à la suite en 2023, absorbée par la Holding Luxembourg et par la même occasion presque 400 millions d'euros. Donc on se rend bien compte qu'on a des sommes colossales comme ça qui se baladent via les vases communicants, qui auraient pu certainement servir à investir ou à garder les employés sur place à Rouen ou au Havre. Mais ça ira dans la poche des investisseurs, des actionnaires, comme d'habitude. Et puis, c'est un triste constat. Lubrizol n'a pas payé ses dettes à la société, est en train de faire un coup bas à ses propres ouvriers qui lui ont permis de gagner tous ces millions. Et puis voilà, on en est là. Parce qu'avec l'Union des victimes de Lubrizol, où en est-on aujourd'hui du dossier judiciaire sur l'indemnisation des riverains qui ont été concernés par les fumées toxiques de cette... Pour l'instant, il y a 2 juges qui sont chargés de statuer si sur les différentes mises en examen, Lubrizol est coupable de quelque chose ou pas. Pour l'instant, le statut de victime n'est pas retenu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que pour qu'il y ait un statut de victime, il faudrait déjà que les mises en examen rendent coupable Lubrizol. Si Lubrizol passe à travers toutes ces mises en examen, personne ne sera jamais payé de quoi que ce soit, même pas la métropole de Rouen à qui Lubrizol doit 800 000 euros.
La ville de Rouen, je sais plus, 400 000. Mont-Saint-Aignan, 60 000. Le Hall Sport Café, 138 000. On pourrait rajouter l'addition comme ça. Et puis surtout, les dizaines, les centaines de factures qui ont été payées par les services de l'État, des dizaines de millions d'euros, avec votre argent, avec le mien, à la place de l'industriel. Tout ça risque de rester comme ça en stand-by. Et puis si un jour Lubrizol part, on sera peut-être condamné, avec nos impôts aussi, éventuellement à dépolluer le site dans les années à venir. Voilà la réalité des choses. Nous, on n'a rien. On n'était pas pour la fermeture de Lubrizol. J'ai envie de dire, Lubrizol est en train de le faire tout seul de son propre gré. Les méchants, c'est pas nous. C'est ceux qui nous ont pollués et qui prouvent encore une fois qu'ils n'ont pas beaucoup de bienveillance avec les cénomarins. Christophe Holville, cette semaine, d'ailleurs, ce mardi, c'était la journée mondiale du cancer. Ça vous a permis, avec l'Union des victimes de Lubrizol, d'interpeller sur le suivi des cancers dans l'agglomération rouennaise, cancers qui seraient liés à cette pollution après l'incendie de 2019. Est-ce que vous avez un retour des autorités sanitaires ? Non, c'était... Vous savez, ce courrier, on n'est pas dupe. On l'a envoyé pour sensibiliser, pour dire, voilà, il n'y a pas eu de registre des cancers. On nous a promis un suivi sanitaire. 5 ans plus tard, les chiffres sur ces cancers bien particuliers, qu'on a pioché tout particulièrement dans les chiffres des maladies professionnelles reconnues à l'étranger pour les sapeurs-pompiers, aux États-Unis, en Australie, aux Pays-Bas, mais pas chez nous. Pour ceux qui respirent des fumées toxiques, les chiffres, on ne les aura jamais. On ne se fait aucune illusion. Voilà, Lubrizol, en plus de licencier des employés, peut-être un jour fermer le site, aura laissé une ardoise colossale à la société et potentiellement peut-être quelques cancers au centre Becquerel, mais on ne le saura jamais. Voilà la réalité des choses. Parce que rendre ces chiffres publics permettrait d'illustrer les conséquences qu'aurait eu cet incendie de 2019. On aimerait bien, vous voyez, ne serait-ce que rassurer certains de nos membres qui sont pour certains atteints de ces maladies et à qui on ne peut pas dire non, ce qui vous arrive n'a rien à voir avec Lubrizol. Oui, c'est un devoir de transparence de l'État. On l'a assez entendu, ce terme transparence. Le suivi sanitaire, j'ai déjà dit sur votre plateau, aux yeux de l'Union des victimes de Lubrizol, de l'ASL ou de Rouen Respire, c'est un fiasco. Voilà, c'est tout.